Alors, bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment est-ce que ça se passe l'événement Destination Canada 2025. Si tu as eu la chance d'être parmi les heureux élus, d'avoir reçu ce mail d'invitation à participer à l'événement, cette vidéo est pour toi et justement pour t'orienter sur ce que tu dois faire exactement ce jour-là, comment est-ce que tu peux tirer le meilleur de Destination Canada, comment postuler aux offres d'emploi et surtout les erreurs à éviter. On pourrait également faire aussi un crochet sur l'entrevue, ok? Je sais pas si j'aurai le temps, mais la priorité, c'est de vous montrer comment la plateforme fonctionne et comment est-ce que vous pouvez exploiter cette plateforme. Donc, pour la plupart, vous avez reçu ce mail avec le lien pour postuler à l'événement. Donc, la première chose, vous devez cliquer sur ce lien destinationcanada2025.vfs.com, ok? Lorsque vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur ce site. Je vais changer de navigateur pour aller sur mon navigateur principal, ok? Vous serez sur ce site que voici. Ici, vous cliquez sur se connecter. Là, vous devez rentrer votre adresse email que vous avez utilisée pour vous inscrire à l'événement. OK? Et où est-ce que vous avez reçu la confirmation de participation? Je mets la vidéo en pause, je mets mon adresse email, je me connecte et on se retrouve sur l'interface. Alors, une fois que vous avez mis votre adresse email et que vous avez mis connecté, vous vous retrouvez sur cette interface de présentation de l'événement. L'interface peut être en anglais ou en français. Et là, vous avez une vidéo d'accueil. OK? Je vais fermer la vidéo d'accueil pour montrer un peu comment se présente l'interface. Ici, vous avez les différents onglets, conférences, kiosque, emploi, stand info, guide. Ici, vous avez encore le menu où vous pouvez trouver les différents éléments. La page d'accueil est aussi simple que ça. Donc, on va faire première chose très très simple. D'accord? On va aller dans la rubrique emploi. On clique sur emploi. D'accord? Ça met un peu de temps à charger, mais normalement, ça devrait nous mettre la liste des offres d'emploi disponibles. Vous voyez, on a 668 offres d'emploi dans le cadre de cet événement Destination Canada. Et vous pouvez voir, certaines offres d'emploi sont euh, déjà en tête. Je crois qu'actuellement, c'est classé du plus récent au plus ancien. OK? Et vous pouvez parcourir ces offres d'emploi. Ici, vous avez des étoiles à côté de chaque offre d'emploi qui vous permettent justement de pouvoir mettre ces emplois parmi vos emplois favoris. Lorsque vous cochez sur une étoile, par exemple, ça va vous mettre cet emploi dans l'onglet cartable, mon cartable, pour que vous puissiez facilement accéder à cet offre d'emploi après. Mais allons-y, commençons par chercher, regardez comment postuler à une offre d'emploi, parce que je sais que c'est ça qui vous tient vraiment à cœur. On va ici dans électricien certifié. OK. Cliquez bien sur le lien de l'offre d'emploi. OK. Ici, on vous donne le détail du poste. On vous dit électricien certifié aide à la localisation fournie, salaire variable en fonction du lieu, permanent temps plein. Nos électriciens certifiés jouent un rôle essentiel. Ça, c'est la description de l'offre d'emploi. Je ne vais pas m'attarder sur la description. OK. Je vous laisse, je vous fais grâce pour lire ça. Ici en bas, comment postuler par courriel dest.can@parallèleab.ca. Nous vous remercions par avance pour votre candidature. Toutefois, veuillez noter que seules les personnes sélectionnées pour la prochaine étape de recrutement seront contactées. Alors, comment postuler? Première chose, votre CV bilingue au format canadien. C'est important. Si vous n'avez pas un CV qui répond aux normes canadiennes, il y a de fortes chances que votre candidature n'attire même pas l'attention du recruteur. Deuxièmement, votre lettre de présentation, qui est votre lettre de motivation, rédigée également au standard canadien. Ce qui me permet de vous dire, vous avez aujourd'hui la possibilité d'avoir un CV au format canadien avec une lettre de motivation adaptée à votre offre d'emploi. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas que vous avez une offre d'emploi, une lettre de motivation bateau que vous allez postuler à toutes les offres d'emploi avec. C'est extrêmement important. Si vous prenez une lettre de motivation que vous allez vous en servir comme passe-partout, c'est-à-dire pour toutes les offres que vous allez voir, vous envoyez la même lettre de motivation, ça réduit extrêmement vos chances d'être convoqué pour une entrevue. J'explique pourquoi. L'entreprise s'attend à ce que vous puissiez montrer de l'intérêt pour ces activités et donc montrer à minima que vous avez lu l'offre d'emploi.
C'est ce qu'on veut. Et si dans votre lettre de motivation, votre lettre dans votre, comment dire, si dans votre lettre de motivation, vous ne montrez pas les éléments recherchés par l'employeur, c'est-à-dire le candidat idéal possède les qualifications suivantes. Un électricien expérimenté avec un permis interprovincial, solide compétences en matière de diagnostic, expérience avec des systèmes informatisés de gestion de la maintenance. Vous devez faire un rapport avec tout ceci. Que vous ayez ces compétences intégralement ou non, vous devez au moins montrer que vous êtes au courant que l'employeur recherche ceci et éventuellement dire comment est-ce que vous comptez à créer certains de ces éléments si vous ne les avez pas. Vous comprenez bien ce que l'employeur attend de vous. Votre journée de travail idéale ressemblera à ceci. Il décrit tout. Vous devez montrer que vous avez lu ça et ça doit ressortir dans votre lettre de présentation. Votre CV également, vous pouvez le réajuster aux besoins en fonction de certains critères qui peuvent être demandés ici. Mais de façon générale, si vous êtes électricien, vous devrez déjà être capable d'avoir, si votre CV est bien fait, d'avoir la liste des tâches qui correspondent à ce que l'employeur recherche. Ce qui me permet de faire une parenthèse pour vous dire, si vous ne savez pas comment vous y prendre avec ça, nous avons mis en place un service de rédaction de CV et de lettres de motivation. Vous pouvez nous solliciter par contact@gooaucanada.com. Je vais l'écrire ici. OK. Vous pouvez l'écrire ici. Voilà un exemple de CV qu'on faisait justement. Euh, contact, c'est en minuscule, contact@gooaucanada.com. OK. C'est bien ça l'adresse email. contact@gooaucanada.com. Vous pouvez également nous écrire par WhatsApp. Attendez-moi un instant, je vais relever le numéro du Cameroun. Parce que si je vous donne mon numéro du Canada, je suis sûr que vous allez m'emmerder nuit et jour. Vous allez écrire à notre secrétariat qui est au Cameroun. Ensuite, si les choses sont correctes avec la personne, elle va vous transférer pour qu'on puisse faire votre CV et votre lettre de motivation en fonction des offres d'emploi que vous aurez sélectionnées. 621 05 53 65. Bien entendu, vous voulez mettre plus 237 puisque c'est un numéro camerounais. OK, plus 237 621 05 53 65. Vous vous envoyez un email et on peut vous aider à revoir votre CV et à rédiger. Si vous avez sélectionné un certain nombre d'offres d'emploi, vous pouvez nous les envoyer. On va rédiger une lettre de motivation adaptée pour chaque offre d'emploi. On aura des packages en fonction de ce que vous voulez. OK, une fois que j'ai dit ça, on va donc voir. Si par exemple vous voulez postuler à ceci, ce que vous faites, c'est que vous copiez cette adresse email. OK. Vous allez dans votre boîte email, vous allez créer un nouvel email. Ça, je pense que tout le monde sait le faire. Et ensuite, vous allez mettre destinataire cette adresse et comme objet du message, je pense qu'on peut faire une simulation. OK, vous venez ici créer un email, vous mettez A. OK, le destinataire comme objet, vous mettez candidature au poste d'électricien, au poste électricien. OK, tiret, vous précisez destination Canada 2025. Parfait. Et là, ensuite, vous faites votre lettre de motivation, vous allez la coller là. Et puis, en pièce jointe, vous mettez votre CV et vous envoyez. Pourquoi je précise de mettre destination Canada? Pour que l'employeur sache d'où vous venez et que ça attire directement son attention pour qu'il puisse ouvrir votre boîte email. C'est extrêmement important, les amis. Alors, on va pouvoir continuer la présentation. Donc, ça, c'était un exemple de façon de postuler. Mais gardez à l'esprit que tous les employeurs, pour cet événement, ne vont pas utiliser la même façon, OK, pour les recrutements. OK? On va regarder ici éducation, éducatrice des jeunes enfants. Si on fait éducatrice des jeunes enfants, on clique ici. On va voir s'ils ont le même principe pour le recrutement. On va voir. Vous devez faire la même chose. Lire pour voir les instructions, pour candidater. On va rechercher comment candidater. Je pense qu'il y a un problème de charge. Ça n'a pas correctement chargé. Garderie du renard. Normalement, il doit y avoir. OK. Pour postuler à ce poste, envoyez votre CV et une lettre de motivation à malaisieujus@gmail.com. OK? C'est le même principe, les amis. Vous faites pareil. On va rentrer regarder notre offre d'emploi.
Guest représentatif, service client, on va y aller. OK, voilà. Vous lisez l'offre d'emploi. OK, on vous dit pour postuler, c'est en français et en anglais, postuler ici. Vous mettez leur site internet, carrière, machin et tout. Vous cliquez juste dessus et vous avez cette page euh, qu'on peut traduire bien entendu, si c'est en anglais. Vous mettez votre nom, votre prénom, votre nom, votre message, votre boîte email, le poste souhaité. Il y a plusieurs postes comme vous pouvez le voir ici. Quand est-ce que vous êtes disponible pour une entrevue? Vous mettez la date. Est-ce que vous êtes disponible pour commencer à travailler? Vous mettez tout. OK. Vous mettez toutes les informations ici. Qu'est-ce qui vous attire à Tofino et Albert ou Keniston? Pour ça, vous devez aller sur les sites internet, voir un peu ce qu'ils proposent. Et puis, c'est pareil. Vous devez lire l'offre et voir les éléments qu'ils recherchent. Et c'est ça que vous devez rentrer ici dans votre lettre de motivation. Vos compétences, expériences supplémentaires, vous devez les ajouter. Votre CV, vous le mettez. Votre lettre de motivation, vous le mettez. Et puis, vous mettez sur Submit. Et voilà, normalement, vous avez soumis votre candidature. Donc, le principe sera à peu près le même pour la majorité des offres d'emploi. Maintenant, en dehors de ces offres d'emploi, on a déjà vu comment postuler. Donc, je pense que c'est clair pour tout le monde. On repart à l'accueil. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous avez ici des conférences sur différentes thématiques. Ne soyez pas victime de la fraude en immigration. OK. Ça, c'est une conférence qui va durer 30 minutes et qui va commencer le jour de l'événement. Ici, travailler au Canada, quel programme pour obtenir un permis de travail? Ça, c'est une conférence qui va également avoir lieu ce jour, qui va durer 1 heure. Aborder le marché du travail, les clés pour une recherche d'emploi au Canada. Ça va également durer 1 heure. Immigrer au Canada, quelle démarche pour devenir résident permanent? Ça va également durer 1 heure. Vous pouvez participer à toutes ces conférences. Et il y aura bien entendu les rediffusions. Ce que je vous conseille, c'est de prendre de l'avance pour commencer à postuler aux offres d'emploi bien avant la date de l'événement et de pouvoir le jour de l'événement participer, cibler les conférences qui vous intéressent et y participer. D'accord? Et puis, une fois qu'on a vu les conférences, on va aller ici, les kiosques. Si vous allez dans les kiosques, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont chacun son kiosque. Ici, vous avez le kiosque de IRCC. Si on clique dessus, vous allez avoir pas mal de ressources et c'est Immigration, Citoyenneté Canada, ok? Vous pourrez poser directement vos questions à IRCC. Le jour de l'événement, il y aura un chat ici. Vous pourrez écrire vos messages, un peu comme sur WhatsApp ou sur Telegram. Ici, on a des documents qui sont déjà là. Guide vivre et étudier au Canada, ok? Ça, c'est un document sur les études au Canada, par exemple. Vous pouvez le télécharger, d'accord? Euh, ok, vous pouvez bien entendu, on vous explique ici ce qu'il faut. OK? Et ces informations sont hautement fiables dans la mesure où elles viennent directement de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Donc, ça peut vous permettre de, bien entendu, réaliser votre projet d'immigration. Si vous avez un projet de venir comme étudiant, mobilité francophone, ça, c'est le document qui vous présente le programme mobilité francophone et ce qui me permet de vous rappeler que vous êtes dispensé de IMT si vous venez au programme mobilité francophone. Euh, donc, ce qui fait que c'est très rapide, c'est que généralement, quand vous êtes dispensé de l'EIMT, ça veut dire que l'employeur n'a pas besoin de fournir encore des justificatifs pour ce qui est de votre recrutement et donc vous pouvez très facilement obtenir votre visa en moins de 6 mois. Vraiment, je vous invite à aller lire tous ces documents, permis de travail, programme mobilité francophone. On vous explique ici comment la marche à suivre, d'accord? Après avoir reçu votre numéro d'emploi à 7 chiffres, créez votre compte sécurisé d'immigration réfugiée, cliquez sur débuter la demande, remplissez la demande. On vous explique ici tout comment est-ce que vous devez le faire. Donc, vous voyez que la plateforme regorge d'énormément de ressources et c'est à vous d'aller les chercher, les amis. Ne soyez pas paresseux, ne soyez pas ceux-là qui attendent qu'on les explique tout. Allez chercher l'information, c'est vraiment important. Alors, ensuite, au niveau des kiosques, toujours, on a ici Connexion francophone. C'est un organisme. Vous pouvez aller regarder aussi ce qu'ils proposent dans leur kiosque. Ils ont les documents aussi que vous pouvez aller télécharger. Brochure Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, accueil francophone.
brochure centre francophone. Vous pouvez relire, allez lire tout ça, les amis. Il y a beaucoup de choses que vous allez cliquer sur les flèches. Il y a même TEF ici, éducation internationale pour TCF et tout. Euh, vous allez voir ici, ça c'est Ban Caribou Properties, ça doit être une entreprise. Ça c'est l'entreprise parallèle de Alberta, je pense. Ouais, ici, ils ont des offres d'emploi, ils ont 30 offres d'emploi. OK. Aide plancher, forage de puits du pétrole, aide en construction générale, aide camionneuse, boulangerie, commerce de détail, camionneur, commis de cuisine, conducteur de matériel lourd, coordonnatrice en petite enfance, cuisinière, demi-chef. Bref, vous allez voir vraiment pour chaque employeur ou pour chaque organisme qui est présent à l'événement, vous allez pouvoir accéder à une tonne d'informations. Parcours employeur, ici on vous explique un peu parcours emploi, comment ça se passe si vous suivez le parcours, vous venez travailler là-bas et tout. OK? Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Cet événement, c'est une mine d'or, les gars. Prenez votre temps de bien l'exploiter. Si vous l'exploitez correctement, vraiment, je suis certain que vous allez trouver votre compte. Ça prend du temps par contre, mais mettez-vous-y, accordez-vous 2, 3 jours pour faire le tour et je pense que vous allez trouver votre compte. OK? Vous allez ici, on va rester dans les kiosques. Vous voyez donc que vous pouvez accéder à différents kiosques. Ici, c'est école quoi? Conseil des écoles catholiques du centre-est. Peut-être qu'ils recherchent des enseignants. Vous voyez les documents, ils vous disent carrière en enseignement, carrière hors enseignement. Si tu vas voir le document, probablement ils expliquent un peu comment faire carrière en enseignement dans leur réseau, le processus d'embauche. Donc voilà, ils expliquent comment faire. Ici, les offres d'emploi, ils vous donnent également les postes disponibles. Donc, regardez les kiosques, les amis, vraiment c'est intéressant. En dehors de ça, les emplois, je pense qu'on a déjà vu l'onglet emploi. Tous les emplois sont là. Votre cartable, c'est un peu comme votre profil où vous avez vos différentes informations. Médiathèque, vous allez voir les différentes ressources qui sont là, les vidéos, on parlait dans les ressources, ici vous allez voir, vous avez ici des documents des différents organismes et tout, vous pouvez fouiller ces documents, grille salariale des garderies à Yukon, guide d'aide à l'emploi, à l'attention de je sais pas qui, ok, donc ça c'est un guide pour comment trouver un emploi au Canada, ok, on vous explique un peu. C'est important, les gars, c'est pertinent, tous ces trucs qu'il faut aller regarder. Il y a une vidéothèque, beaucoup de vidéos de présentation pour les différents organismes. Travailler au Nunavut, par exemple, on vous explique comment faire. Ok. Donc voilà, vous pouvez regarder toutes ces vidéos. Prenez votre temps, les gars, c'est extrêmement important. Hum, le stand d'information, ça c'est le guide du forum. Ok. Le programme des conférences, vous pouvez y accéder là. Hum, Si vous avez des questions au sujet du forum, vous les posez là. Je pense qu'on a fait le tour. Je mets la vidéo à sa fin. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en commentaire ou dans notre canal Telegram. À tantôt!